Why do you look at me this way, oh daddy? Oh daddy. What is it that you wanna say, oh chérie? Oh chérie. Yeah. Nous voulons te rendre la gloire, Seigneur, en ce matin. Nous voulons t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité. Car tu cherches de vrais adorateurs. Ceux-là même qui t'adorent en esprit et en vérité. Chantons tous ensemble, je donne gloire. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Disons, je donne gloire, je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime. Tout le peuple chante avec nous. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême. Dans ton amour suprême. Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre. Je suis libre. Je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, donne gloire à l'agneau, gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau. Gloire, je donne gloire, je donne gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire à l'agneau. Avec vie, je donne gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Oh, je donne gloire. Je donne gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Je donne gloire. Si je me tais, oh, apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et
comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. La vie, coule comme un torrent. La vie. Coule, coule, coule comme un torrent. Acclamons le Seigneur, dont la vie coule en nous comme un torrent ce matin. Ovation à notre Dieu, avec des cris de joie, des cris de victoire à l'appui. Acclamons-le, acclamons-le plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Woo! S'il y a la vie en toi, acclame-le encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Woo! Gloire à toi, Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu repose pleinement sur nous. Comme je l'avais dit la dernière fois, ce moment est un moment tout à fait spécial. Spécial parce que nous l'avons pleinement recommandé à l'Éternel pendant plusieurs jours, 10 jours environ. Hier, nous étions au thème du jeûne et de la prière, et le Seigneur était pleinement avec nous chez Bayoro, la famille qui nous a cédé sa maison pour en faire un lieu de culte. Et nous y étions, nous étions à la formation, mais une formation précédée d'un intense moment de prière. Et les révélations que Dieu nous donne depuis hier sont précises. Hier, Dieu nous disait qu'il faudrait qu'on soit plus amour ici à Paris. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de vous aimer, vous avez besoin d'aller en profondeur avec l'amour que vous devez avoir les uns pour les autres. Et ce matin, Dieu nous dit encore dans sa parole, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Parce que quand Dieu dit cela, ça veut dire qu'il est au contrôle de tout, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, il prend tout en main. Ne t'inquiète pas, il prend tout en charge. Ne t'inquiète pas, il s'occupe de ta destinée. Ne t'inquiète pas, parce qu'il est au-dessus de tout et il combat pour toi. Il dit également, ne doutez pas. Ou alors que chacun se défasse du mensonge, de tout ce qui est médiocre dans sa vie pour rester toujours attaché à lui. Moi, je crois que des paroles qui viennent de Dieu, telles que nous les recevons, sont à retenir et doivent nous aider, doivent nous booster dans la marche chrétienne. Alléluia. C'est pour dire que je n'ai pas prié en vain, je n'ai pas jeûné en vain. Tu n'as pas prié en vain, tu n'as pas jeûné en vain. Dis à ton frère, tu n'as pas jeûné en vain. Dis-lui que tu n'as pas prié en vain. Dieu est au contrôle de tout. Et ce matin, il est pleinement au contrôle de ce moment. J'avais dit que j'allais vous donner un enseignement fondamental dont le thème était la vie centrée sur Jésus. J'ai préparé ce sujet et le Seigneur, révélant tous les terrains de combat que nous avons présentement, a voulu bien que cela soit orienté autrement pour nous permettre de mieux prier plutôt ce matin. Amen. Alors ce matin, le thème, c'est qu'est-ce qui épuise présentement ta force? Qu'est-ce qui épuise présentement ta force? Dieu a créé l'homme avec tout un potentiel inouï dans la vie de l'homme. Dieu a rendu l'homme très fort. Adam était fort, Adam était actif, Adam était opérationnel. Sa femme Ève était également active à ses côtés. Parce qu'elle a été mise là comme une aide à son époux Adam. Et les deux coopéraient parfaitement dans le jardin d'Éden. Mais à un moment donné, quelque chose est rentré dans leur vie
Et cette chose n'était rien d'autre que le péché qui les épuisa énormément. Ils ont perdu la gloire de Dieu, ils sont tombés bas, ils ont perdu la puissance de Dieu, l'onction les a quittés et ils se sont vus nus. Il fallait maintenant chercher d'autres palliatifs, des feuilles de figuier pour se couvrir avec à un moment donné. Mais lorsqu'on met les feuilles de figuier, elles vont devenir certainement sèches à un moment donné lorsque le soleil va être zénith. C'est ce qui arriva sûrement. Et se voyant nus, culpabilisés, Dieu les a donc chassés de ce jardin, de la gloire de Dieu. Et ils ont été livrés à eux-mêmes pendant des siècles. C'est vrai, Dieu est venu plus tard à leur secours, mais bien aimé, le fait de pécher contre Dieu a épuisé véritablement la force divine qui était en eux, qui régissait leur vie et leur permettait d'être épanouis, leur permettait d'être dans la victoire. Alors ce matin, il y a un texte biblique qui va nous révéler l'histoire d'un grand homme de Dieu dont les forces aussi étaient épuisées. Il était dans des dimensions, il était vraiment élevé, il était dans la gloire, il était dans la puissance de Dieu. Mais à un moment donné, n'ayant pas veillé sur sa vie, malheureusement, il a perdu toutes ses forces, il a perdu cette vitalité qui le caractérisait, il a perdu l'onction qui était sur lui et la malédiction, le malheur, les échecs se sont abattus dans la vie de cet homme. Nous lisons ce matin 2 Samuel, le chapitre 21, le verset 15. Il y est écrit, et je lis, « Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et il combattit les Philistins. Il est dit que David était fatigué. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David s'est mis ensemble avec ses serviteurs, avec ses valeureux soldats, avec ses valeureux guerriers, avec des commandos de guerre, avec tout leur arsenal de guerre. Il descendit au combat. Malheureusement, les Philistins ont eu le dessus. Ils ont battu Israël sur le terrain. Pourquoi? Parce que David était fatigué. David était fatigué. David était beaucoup épuisé. Il n'a pas tenu le coup. Et les Philistins, c'est-à-dire l'ennemi qui symbolise pour nous ce matin des démons, ont eu le dessus et ils ont écrasé l'armée du Seigneur. Lorsque nous plaçons ce texte ce matin dans son contexte historique et biblique, David était un jeune berger. Lorsqu'il avait 13 ans, il a été choisi par Dieu pour devenir le futur roi d'Israël. En effet, Dieu s'était choisi un premier roi. Parce qu'à un moment donné, Israël s'était soulevé comme les nations se soulèvent aujourd'hui. Les jeunes se soulèvent aujourd'hui. Les travailleurs se soulèvent aujourd'hui pour faire des revendications directement à Dieu par son serviteur Samuel. Ils ont dit à Samuel, longtemps nous avons été gérés par Dieu directement. Longtemps nous avons écouté la voix de Dieu. Nous avons vu la terre trembler. Nous avons vu ceci, cela. Nous avons vu la gloire de Dieu. Mais quel roi qui gère un peuple et qu'on ne peut jamais voir? C'est quel roi qui dirige un peuple qu'on ne peut jamais toucher? C'est quel roi qui dirige un peuple à qui on ne peut pas parler directement? Nous, peuple de Dieu, nous, cette nation, nous voulons un roi physique. Un homme qui est intelligent, un homme qui est beau, un homme qui est organisateur, un homme qui aime, un homme qui va se mettre devant nous, monter sur son cheval de guerre pour nous conduire dans les batailles, comme les autres nations. Et Samuel va leur dire, vous demandez une chose qui n'est pas agréable à Dieu. Parce que l'Éternel a toujours été votre roi. L'Éternel vous a toujours dirigé dans la légitimité, il vous a toujours dirigé dans la paix, dans la puissance. Sa gloire a toujours été votre partage. Vous demandez une chose qui n'est pas du tout à la gloire de Dieu. Mais ils ont insisté dans leur demande. Ils ont crié, ils ont pleuré, ils ont revendiqué. Et finalement, Samuel s'est rendu dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, ton peuple insiste. Et leur voix commence à m'embêter énormément. Que dois-je faire? Dieu va dire à Samuel, son serviteur, ce n'est pas à toi qu'ils s'en prennent, mais c'est à moi. C'est moi qui le rejette.
Mais comme ils insistent et ils tiennent, coûte que coûte, à avoir un roi, donc un président qui les dirige, je leur en donnerai un. Alléluia. C'est ainsi que Dieu, à un moment donné, va susciter un bel homme, grand de taille, beau de figure, bonne corpulence, imposant, intelligent, bon parleur, valeureux guerrier. Cet homme, c'était qui? C'était Saül. Saül a été oint par Dieu à travers le sacrificateur Samuel. Et il a reçu pour mandat de guider le peuple de Dieu, de le conduire dans sa destinée, de l'emmener à faire des guerres, remporter des victoires, remporter des prix, mais en même temps maintenir le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et Dieu va dire à Saül, la première bataille que tu dois mener, c'est la guerre contre Amalek. Parce que Amalek est un peuple païen. Non seulement Amalek a refusé qu'ils traversent leur territoire, mais Amalek est passé encore par derrière pour s'en prendre aux plus faibles et les tuer. Ce qu'Amalek a fait à mon peuple d'Israël là, moi je ne vais pas l'oublier. Alors je te donne le pouvoir d'aller et d'exterminer Amalek. Il faut les dévouer par interdit. Il faut tuer leurs femmes enceintes. Il faut tuer leurs enfants. Il faut tuer leurs rois. Il faut exterminer toute la population. Même que rien d'Amalek ne revienne même en Israël comme butin de guerre. Alléluia. Et Saül se lève, effectivement, pour obéir à Dieu. Il va et il mène la guerre. Il remporte la victoire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il épargne Agag, qui est le roi d'Amalek. Il ne l'a pas tué. Il l'a même enchaîné et il l'a envoyé jusqu'en Israël. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il épargne les brebis grasses, les veaux gras. Il ne les a pas tués et il les envoie en Israël. Et quand Dieu a vu cela, Dieu a dit à Samuel, vois-tu ce que Saül est en train de faire? Il me désobéit. Il se rebelle contre ma volonté. Il ne se soumet pas à mes principes. Je l'envoie en mission, je l'envoie en guerre, en lui donnant tout le potentiel nécessaire, en lui donnant la puissance, en lui accordant d'avance la victoire. Il remporte la victoire, mais il n'exécute pas intégralement ma parole. Alléluia. J'en veux à Saül. Et finalement, quand Samuel s'est rendu chez Saül, il y a eu une discussion entre eux. Il dit, mais qui je vois? Il dit, mais c'est le roi. J'ai remporté la victoire. Le combat était merveilleux. Dieu était avec nous. Mais j'ai épargné le roi. Le voici qui est assis là-bas. Samuel a pris son épée et il a découpé le roi Agag. Il l'a tué pour que Dieu soit glorifié. Gloire au Seigneur. Et les brebis emmenées de l'extérieur, tout ça, tout a déplu à l'Éternel. Parce que Dieu, sa vision pour nous, est que nous fassions sa volonté et qu'on obéisse à sa parole. Plus tard, il va dire que l'obéissance à la parole, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. La soumission à Dieu, la piété, la consécration à Dieu vaut mieux que des sacrifices. Tu peux venir à l'église, tu peux prier, tu peux jeûner. Ce sont des sacrifices que tu fais. Tu peux courir sous la pluie, tu peux courir dans la neige, venir pour prier à l'église. Ce sont des sacrifices que tu fais. Mais est-ce qu'à l'intérieur de toi-même, est-ce que tu es soumis à Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que ta vie est approuvée par Dieu? Et de ça qu'il est question. Alléluia. Un jour, Dieu pouvait dire, oui, devant les hommes, il est toujours roi. Mais devant moi, Dieu, il n'est plus mon roi. Vous comprenez cela? Lorsque je méditais ces paroles, c'était vraiment profond devant moi. Elles sont profondes. Devant les hommes, tu peux être ouvrier. Mais est-ce que devant Dieu, tu es toujours ouvrier? Devant les hommes, tu peux être pasteur. Mais est-ce que devant Dieu, tu es toujours pasteur? Devant les hommes, tu peux être chrétien. On dit, ah, le chrétien va à l'église. La chrétienne va au culte. Le chrétien du quartier. La chrétienne du quartier. Le chrétien qui est dans l'entreprise. Devant les hommes, tu es enfant de Dieu. Mais est-ce que devant Dieu, Dieu te prend toujours, il te considère toujours comme son fils, comme sa fille? Lorsque tu abandonnes Dieu, il t'abandonne. Sa gloire se retire de toi. Son onction se retire de toi. Tu deviens un homme naturel comme tout autre être humain.
parce que la présence de Dieu n'est plus en toi. C'est ce qui arriva autrefois à Saül, pardon. Alors, après la déchéance de cet homme, après que Dieu l'ait rejeté, Dieu se cherchait quelqu'un qui allait le remplacer. Il faut remplacer ce roi déchu. Il faut mettre la main sur quelqu'un d'autre qui peut être soumis à sa volonté. C'est en cela que Dieu poussa autrefois son serviteur Samuel à aller mettre la main sur David qui avait 13 ans. Et David était en train de courir, de perdre les brebis de son père Isaïe. Et vous allez voir que lorsque David a reçu l'onction, l'onction va le faire grandir, parce que l'onction fait grandir d'abord à partir de l'intérieur. On peut être petit et l'onction peut être grande en nous. On peut être mince et l'onction peut être grande en nous. On peut être aussi gros et l'onction peut être grande en nous. Donc l'onction à l'intérieur de David, qui n'avait que 13 ans, l'onction a grandi, a fait évoluer David dans la foi. L'a rendu également homme mûr dans son esprit, dans son intelligence. Et physiquement, puisqu'il grandissait, à un moment donné, à l'âge de 17 ans, voici que Israël était confronté à des difficultés énormes. Les Philistins leur ont déclaré la guerre. Alors David avait 17 ans. Et David va se rendre sur le champ de bataille. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va oser, affronter ce géant qu'on appelait autrefois Goliath. Et pendant ce temps, toute l'armée d'Israël fuyait devant Goliath. Chacun se cachait. Le roi Saül même a dit, je mets ma fille Mika devant. Celui qui va battre Goliath, celui qui va tuer Goliath, il m'a envoyé sa tête, je lui donne ma fille en mariage. Malgré la beauté de la fille de Saül, malgré toutes ses promesses d'argent, d'or et de cette célébrité-là, personne n'a osé lever le doigt contre Goliath. David se rend là-bas sur le champ de bataille à 17 ans. Et David dit au roi, moi je vais le battre. Cet homme incirconcis, cet homme possédé qui ose insulter l'armée du Dieu d'Israël, moi je vais le battre, je vais le vaincre, je vais le tuer et t'envoyer sa tête. Alléluia. David a affronté Goliath à l'âge de 17 ans. Ce combat, nous n'y étions pas. Je suis sûr que c'était un combat spectaculaire. Vous savez, la Bible ne décrit pas certainement tout. Mais avant que David ne lance la fronde dans le crâne, dans la tête de Goliath, il y a eu d'abord un combat. Il y a eu d'abord un corps à corps. Jusqu'à ce que le casque qui était sur la tête de Goliath tombe. Que David prenne du recul pour lâcher maintenant la pierre de sa fronde pour l'enfoncer dans la tête de Goliath et le tuer par la suite. Gloire au Seigneur. Il a vaincu Goliath à 17 ans. Et à l'âge de 25 ans, il a été banni de la cour royale. Pourquoi? Parce que le roi voulait le détruire. Il voulait mettre fin à sa vie. Parce qu'à un moment donné, le jeune David, à 17 ans, tue le géant Goliath. Imaginez un peu sa célébrité. Quelqu'un qui a semé de la terreur dans la vie du peuple de Dieu pendant combien de jours? Pendant 39 jours. Et c'est au 40e jour qu'il a été vaincu. Imaginez un peu un jeune homme qui arrive à vaincre un tel ennemi. Un tel ennemi national. Un ennemi de tout le monde. Imaginez un peu sa gloire. Les jeunes filles de l'époque même ont chanté le nom de David même. Et Saül a dit, mais cet enfant est en train de m'arracher mon trône dans la tranquillité. Il m'arrache toute ma gloire. Et je suis en train de voir ça sous mes yeux. Il faut que je mette fin à sa vie. Alléluia. La Bible nous dit que si Dieu est pour nous là, qui sera contre nous? Les mains vont se lever contre nous, mais elles vont être toutes paralysées. Les armes qui seront forgées contre nous n'auront aucun effet. Des bouches qui vont s'ouvrir contre nous seront fermées à jamais, dit l'Éternel. C'était le cas de David et de Saül. Il le poursuivait partout. Il voulait le détruire. Il mettait des gens à ses trousses. Lui-même voulait le tuer avec sa lance dans sa propre maison. Et David n'avait que 25 ans. Alors qu'est-ce qu'il va faire de David? Il va le bannir à un moment donné de la cour royale parce que le roi jaloux, qui ne désire qu'une chose, il désirait seulement tuer David. Alors David, qui était constamment en danger,
va errer ça et là dans le pays, avec ses amis qui étaient à sa suite. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait par-ci, par-là pour chercher à manger. Et pendant plusieurs années, pendant 20 ans, David va errer ça et là. Il a beaucoup souffert. Mettez-vous à sa place ce matin pour voir un peu son endurance, pour voir un peu son engagement, pour voir un peu son courage, pour voir un peu comment il survivait dans les champs, dans les cavernes. Comment il était maltraité par des gens qui cherchaient à le tuer. Voyez, sa vie était exposée. Il a erré pendant pratiquement 20 ans. En 993 avant Jésus-Christ, David va enfin accéder au pouvoir royal. Il va être mis sur le trône après avoir été oint par Samuel. Et il avait 44 ans lorsqu'il devenait roi d'Israël. Donc c'était un jeune roi, peut-être comme Macron, très jeune, mais la différence c'est que David était en contact avec Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. La main de Dieu était sur lui. Mais ce n'est pas parce que David est devenu roi que sa vie va devenir plus facile. Ah, étant devenu roi, sa vie est devenue encore compliquée. Lorsqu'on accède à des postes de responsabilité élevés dans l'Église, que ce soit même dans la nation, lorsqu'on accède à des postes de responsabilité dans la famille, quelquefois on croit qu'on est arrivé au sommet parce qu'on gagne beaucoup d'argent, parce qu'on est connu par les uns et les autres, parce qu'on parle de nous. Mais au-delà de ça, il y a des épreuves, il y a des difficultés, il y a des attaques, il y a des jalousies, il y a la sorcellerie. David a subi toutes ces choses. Alléluia. Les choses n'ont pas été faciles pour lui. Après 13 années de victoire militaire et de paix dans sa vie personnelle, tout va chavirer un bon matin. Parce que, étant roi, l'onction de Dieu étant sur lui, la puissance de Dieu agissant dans sa vie, il a mené certainement des batailles. Il a combattu tous les ennemis qui étaient autour d'Israël. Il a remporté la victoire pendant 13 années. Voyez, ce n'est pas comme nos rois d'aujourd'hui qui sont assis sur leur trône et qui ont l'armée sur le terrain. En leur temps, eux-mêmes se mettaient devant l'armée. Ils étaient même en tête de file. Et ils allaient au combat, ils allaient au front eux-mêmes. Pendant 13 ans, David a combattu. Et la Bible nous dit ce matin que le Tout-Puissant, le Dieu qu'il servait, avec tant de dévouement, l'a protégé. Et il a remporté des victoires pendant 13 ans. Amen. Et pendant ces 13 années, il était de façon interne. Peut-être dans son cœur était attaché fortement à Dieu. C'était un homme de prière. Il était un homme de jeûne. C'était un homme de méditation. C'était un homme qui aimait l'adoration. Il était dans la présence de Dieu constamment. Donc, de façon interne, son cœur était dans la tranquillité. Parce que Dieu était pleinement là. Mais après ces 13 ans de sécurité et de victoire militaire, il est dit qu'à l'âge de 57 ans, tout chavira dans la vie de David. Commençait à vieillir un peu. À 57 ans, tout chavira dans sa vie. Et que se passa-t-il? Il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme de l'un de ses officiers, qu'on appelait Uri. Cette histoire-là a bouleversé tous les fondements de la vie de David. Et il est dit que ce jour-là, il n'est pas allé en campagne parce que c'était une période où les rois se permettaient d'aller agrandir un peu leur empire. Et ils partaient faire la guerre aux nations qui étaient autour d'eux. David n'est pas allé en guerre. Il a envoyé ses généraux, les Joab et autres en guerre. Et lui, il est resté à la maison pour se reposer parce qu'il a tellement combattu, il a tellement prié, il a tellement chassé les démons, il a tellement tué les ennemis qu'il voulait se faire un peu plaisir. Il est resté à la maison et il se promenait même sur la terrasse de sa maison parce que le confort était là. Il y avait l'argent, il y avait la garde rapprochée, il y avait la garde un peu lointaine. David était en sécurité, donc il voulait vraiment se mettre à l'aise. Et c'est dans cette paralysie spirituelle, c'est dans cette négligence qu'il a permise dans sa vie, qu'en se promenant sur la terrasse de sa maison, il leva les yeux, il regarda un peu plus loin, et qu'est-ce qu'il voit? Une jeune dame, toute nue, qui est en train de se laver. Et David dit, mais tiens, quelle est cette femme? Et son serviteur lui dit, c'est la femme de Uri,
l'un de tes officiers. Il dit, ah, mais qu'elle est belle, appelle-la moi. Et la femme a été appelée, elle est venue dans la cour royale, et la Bible dit que David s'est couché avec cette femme. Quelque temps après, elle vient annoncer à David, la relation sexuelle que nous avons eue a causé ce qui est dans mon ventre actuellement. Je suis enceinte de toi. Le roi attrape sa tête. Et du coup, au lieu de chercher à se repentir et se remettre avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Mais que dois-je faire pour couvrir cette grossesse, pour couvrir ma honte? Je suis le grand David, je suis le grand roi de tout Israël, des 12 tribus. On me fait confiance, on me respecte. Je suis un homme célèbre, je suis le vainqueur de Goliath. Si les hommes apprennent ce que j'ai fait, que vont-ils dire de moi? Amen. Et il dit à Uri, quitte la bataille et viens. Uri vient chez le roi, il mange avec lui, ils boivent et il pensait qu'Uri était fou pour le rendre ivre. Et puis il lui dit ensuite, bon, va chez toi à la maison, réjouis-toi avec ta femme, demain viens me voir. Mais Uri n'est pas allé chez sa femme parce que soucieux de la vie du peuple, il est resté à la porte du roi. Il est resté là avec ses amis gardes et ils ont veillé même sur le roi pécheur. Le lendemain, le roi se rend compte que Uri n'est pas allé vers sa femme. Il appelle, mais tu n'es pas allé vers ta femme. Après tout ce temps que tu as passé en brousse, tu n'es pas allé te débabouiller un peu. Il dit, mais roi, le pays ne peut pas être en guerre. Et moi qui ne suis qu'un officier, je vais oser me lever, aller me réjouir avec ma femme pendant que la vie de mon roi est en danger. Je suis resté avec mes amis pour veiller sur ta vie. Amen. Il était innocent. Il ne savait pas que le roi était dans des problèmes avec sa femme. Il ne savait pas cela. Et qu'est-ce que le roi va faire? Il va écrire de sa propre main une lettre de recommandation qu'il va donner à Uri lui-même. Pour lui dire, va donner ça au général Joab. Et dans la lettre, il était écrit quoi? Il était écrit ceci. Cet homme que j'envoie vers toi, il faut le classer dans la partie du front qui est très très dangereux, qui est très sensible, pour qu'il soit tué. Maintenant, s'il s'est débrouillé, qu'il n'est pas mort, qu'il revient vers toi, toi-même le général Joab, il faut le tuer. Amen. Uri va en guerre, malheureusement, il tombe au front, Uri meurt. David, quand il a appris la nouvelle, il a bu du vin, il était content. Pour lui, il s'est tiré d'affaire. Il a commis adultère et le propriétaire de la femme est tué. Qui l'a tué en réalité? C'est David. Ses mains étaient souillées de sang. Ce crime-là, il a voulu le cacher. Mais tout ce que nous faisons en cachette, bien-aimés, vous croyez que Dieu ne voit-il pas ce que nous faisons? Dieu voit toutes tes actions. Dieu connaît toutes tes pensées médiocres. Il connaît toutes tes idées qui sont en toi. Dieu connaît tous tes projets. Même les péchés que tu as commis dans la semaine, Dieu est au courant de tout. Même pendant que tu es assis à l'église, que tu es en train de méditer du mal de ton prochain, Dieu est au courant de toutes ces choses. Dieu savait toutes ces choses. David était là, il était heureux parce que pour lui, il s'est tiré d'affaire. Il a eu même femme cadeau, tout ça. Dieu va dire à son serviteur Nathan, va voir ce faux type. Il a péché. C'est un criminel, c'est un adultère. Va le lui dire. Et Nathan est allé pour affronter David. Il lui a dit une trame, disons une parabole qui a vraiment touché David. Et une parabole de la brebis et de son propriétaire qui l'aimait, qui l'enchérissait, qui prenait soin de lui, mais qui à un moment donné, qu'un étranger vient. Vous voyez, vous connaissez cette histoire-là. Et malheureusement, David dit, il crie, mais que cet homme-là, qu'il soit tué, qu'il soit puni. Nathan va dire à David, cet homme méchant, cet homme inconscient-là, c'est toi-même le roi. Il a pointé son doigt sur le roi. Et David, étant conscient finalement de son péché, il s'est jeté à genoux et il a demandé pardon à Dieu. Alléluia. Il a demandé pardon à Dieu. Mais les conséquences du péché, c'était que l'enfant devait mourir. Et l'enfant est mort. Et ce que David a semé, il a bel et bien récolté aussi. L'année qui va suivre, ce péché d'adultère, Amnon, l'un des fils aînés de David, va violer sa demi-sœur Tamar.
le père a ouvert la porte. Le père a ouvert la porte au péché. Il a commis adultère. Et Amnon, qui est son fils, va coucher. Il va violer sa demi-sœur Tamar. Et David a appris la nouvelle. Il n'était pas content. Ensuite, son autre fils, dont le frère aîné de Tamar, va tuer son demi-frère Amnon pour venger sa sœur Tamar. Donc la famille est troublée. La vengeance y est entrée. La haine y est entrée. Les rancœurs y sont entrés. Des problèmes ont commencé. Infidélité, prostitution, adultère, inceste, tout est rentré là. Amen. Et Absalom, qu'est-ce que David va faire de lui? David exile ce fils fratricide qui lui en voudra à vie et va monter une révolte contre le royaume de son père afin de lui prendre sa place 7 ans plus tard. Absalom, après avoir tué Amnon, David va dire, ah, trop c'est trop. Ma maison est attaquée, ma famille est troublée, que cet enfant qui tue son frère là, qu'il parte dans un autre pays et que le vent souffle, comme on le dit, pour que les esprits soient apaisés, que les gens oublient ce qui s'est passé. Mais Absalom étant un enfant trop gâté, n'a pas supporté le fait que son père l'ait déplacé pour un temps, quelque part en exil. Il n'a pas accepté ça. Et étant en exil, étant mécontent de son père, il va monter une révolte. Il va monter des mercenaires contre son père. Et 7 ans plus tard, il va revenir avec un groupe de mercenaires pour chasser son père du trône. Vous voyez, le péché que David a commis a causé pas mal de problèmes. Et dans le combat mené contre l'armée de son père, Absalom va tomber au front et il va mourir. Et après la mort d'Absalom, il y a eu quoi encore? Il y a eu des années, 3 années suivantes, il y a eu des temps de famine en Israël. Donc il y a eu manque de pluie, il y a eu manque d'eau, une sécheresse vraiment compliquée. On ne pouvait pas cultiver la terre, donc 3 ans de famine. Des gens mouraient par-ci, par-là. Et bien aimé, c'est après tous ces événements que prend forme le texte que nous avons lu ce matin. C'est à la fin de cette famine que prend place le texte que nous avons lu en introduction. Les Philistins firent encore la guerre en Israël. Encore la guerre en Israël. Et David était fatigué. David était fatigué. Il y a de quoi à fatiguer vraiment David avec tout ce qu'il a vécu. N'est-ce pas? Toi, même si tu as sa place, tu ne vas pas être fatigué. Tu commets adultère, tu tues quelqu'un, tu es sanctionné par Dieu, l'enfant meurt, ton fils viole sa soeur, son autre frère tue son fils. Vous voyez, tu envoies ton fils en exil, il envoie la rébellion contre toi, tu quittes le pouvoir pour dormir en brousse, tu reviens au pouvoir après, tout est restauré, et en même temps que tu t'assois, 3 années de famine encore. C'est fatigant, hein, n'est-ce pas? Donc David était fatigué. Il arrive souvent qu'on est fatigué spirituellement, on est fatigué moralement, on est fatigué spirituellement. Il y en a qui sont souvent fatigués physiquement, mais l'esprit est fort, le moral est haut. D'autres souvent sont forts sur le plan spirituel seulement, mais le corps ne répond plus, l'esprit agit quelquefois difficilement. Il arrive souvent que certains me sont complètement à plat. Les 3 dimensions de leur vie sont vraiment atteintes. Spirituellement, ils sont abattus. Moralement, le moral est cassé, le moral devient trop bas. Physiquement, l'âge de la vie qu'ils ont les amène également à une faiblesse et ils ne peuvent plus rien faire. Amen. Amen. Et je dirais ce matin, qu'est-ce qui épuise toutes tes forces actuellement? Est-ce la tentation et le péché qui combattent dans vos corps? Est-ce l'épreuve qui vous frappe et qui vous accable de tristesse et de désespoir? Est-ce la famine spirituelle que vous avez négligée parce que vous avez négligé la prière et la lecture de la Bible? Est-ce le poids des années qui vous terrasse? Bien-aimé, qu'est-ce qui t'épuise présentement? Qu'est-ce qui fait ta fatigue actuellement? Est-ce la tentation? La tentation peut fatiguer quelqu'un. Les épreuves de la vie peuvent fatiguer quelqu'un.
Le poids de l'âge peut fatiguer quelqu'un. Des attaques répétées de Satan peuvent fatiguer quelqu'un. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui épuise tes forces présentement? Demande à ton frère voir. Mon frère, qu'est-ce qui te fatigue présentement? Regarde-le bien dans son visage. Alléluia. Alléluia. Pour mieux comprendre mes propos ce matin et mieux prier, parce que tout à l'heure on priera beaucoup. Le problème de David, David avait commis de nombreuses négligences qui l'amenaient à l'épuisement total. Il n'a pas veillé sur son âme et il a laissé le péché y entrer. David n'a pas veillé sur son âme. David n'a pas été vigilant. David n'a pas usé de prudence. Et il a laissé le péché entrer dans sa vie. C'est ce qui arrive aujourd'hui à plusieurs chrétiens. Ils ne veillent pas sur leur âme. Ils ne veillent pas sur leur vie. Ils sont imprudents. Ils ne sont pas vigilants. La Bible nous dit ce matin que le diable est comme un lion qui rôde autour de nous. Et il cherche à faire quoi? Il cherche à nous dévorer. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant à nous dévorer. Nous dévorer veut dire quoi? Nous tuer, nous détruire, nous manger. C'est ce que le diable cherche à faire. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on vit, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes. Il faut qu'on sache où on met les pas. Parce que l'objectif de Satan est de détruire la vie de chacun de nous. Et pour détruire quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre d'abord dans sa vie par le péché. Il y a quelqu'un qui témoignait un jour et qui disait qu'il a fait un rêve et dans le rêve, il s'est vu au 2e ciel et le diable était en réunion avec ses agents, les démons qu'il envoie chaque fois sur la terre pour accomplir des mauvaises actions. Et ces démons lui rendaient compte. Et il y a un démon qui est venu devant le diable et lui a dit, oui, il y a un convoi, un cortège de pasteurs qui partait à un séminaire pastoral. Moi, le démon, je me suis mis sur la route et j'ai soufflé un vent destructeur contre ce convoi-là. Et le cas dans lequel étaient les pasteurs a quitté la voie et tous les pasteurs sont morts. Et ce frère qui rend témoignage a dit que le diable l'a giflé. Et lui a dit, mais tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu ne vaux rien. Tous les pasteurs que tu as tués là, ils vont tous au paradis. Ils sont tous sauvés. Tu n'as pas été stratège. Tu as mal fait, tu as mal travaillé. Il a été sévèrement repris et le frère a dit même qu'il a été pris et jeté en prison parce qu'il a mal travaillé quelque part. Et Satan lui a dit, il fallait d'abord tout doucement les emmener à pécher, à quitter la voie de Dieu, à rétrograder. Il fallait créer en eux beaucoup de choses telles que le découragement, l'amertume, la colère, la jalousie. Il faut créer d'abord des situations bizarres qui les mettent en conflit avec Dieu avant de les tuer. Mais des gens qui sont joyeux, qui vont à un séminaire pastoral pour écouter la parole de Dieu, que tu tues subitement, mais ils sont tous au ciel. Bien-aimé, le diable pour détruire quelqu'un possède par beaucoup de stratégies. Il va te décourager. Il va créer en toi la convoitise charnelle. C'est ce qui arriva à David. Il y a une série de péchés qui se sont d'abord manifestés dans la vie de David avant qu'il n'advienne même au crime. La Bible dit qu'il est resté à la maison. L'oisiveté l'a pris, la négligence s'est emparée de lui, le relâchement s'est emparé de lui. Au lieu d'aller en guerre comme auparavant, David est resté à la maison. Et aujourd'hui, plusieurs se laissent dominer par la négligence. La négligence, c'est un péché. Si tu n'es pas occupé à faire l'œuvre de Dieu, le diable viendra et il occupera certainement toute ta vie en commençant par ton esprit. David est resté à la maison. Il n'est pas allé travailler, il n'est pas allé au front, il n'est pas allé motiver l'armée, il est resté en place. Et cette négligence-là a créé en lui un second péché, la convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Il le regarda
Et qu'est-ce qu'il le voit? Une belle femme qui se baignait et la femme vient ensuite chez lui, après qu'il l'ait appelé. Amen. Satan cherche toujours à creuser sa vie dans le but de lui arracher toute son énergie spirituelle, l'emmener à un brisement total, une humiliation totale, l'emmener à quitter la main de Dieu, et il a vraiment réussi son coup. Alléluia. La convoitise rentre dans la vie de David. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il couche avec la femme, il commet l'adultère. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Pour couvrir sa honte, à cause de sa dignité, il fait tuer le mari de la femme dans le but de préserver lui-même son honneur. La tentation peut épuiser quelqu'un. David n'a pas veillé sur sa vie. Chrétien, chrétienne, Dieu nous encourage ce matin à veiller sur nous-mêmes. David n'a pas veillé sur sa vie. Et le péché est rentré. Et une série de péchés a vraiment détruit la vie de ce grand homme qui était un homme fort, qui allait au combat, qui remportait des victoires. Il s'est laissé aller à l'oisiveté, au désœuvrement. De là s'est enchaîné le cycle infernal du péché qui l'a poussé à l'adultère, au mensonge, à la manigance, au meurtre et à la dissimulation. Amen. Donc ne négligez pas le péché. Traitez le péché avec une certaine rigueur. Amen. Traitons le péché avec une certaine rigueur. Que chacun fasse un travail au niveau de son âme. Il faut traiter le péché avec une certaine rigueur. Si vous permettez de la légèreté dans vos vies, qu'est-ce qui va y entrer? Le péché qui va y entrer va se développer. Mais lorsque le péché frappe à la porte, rejetez-le. Lorsqu'une pensée négative frappe à la porte, rejetez-la. Lorsque les murmures frappent à la porte, rejetez-les. Lorsque la colère frappe à la porte, rejette-la. N'accepte pas de loger dans ton cœur ni la colère, ni les rancunes, ni le mensonge, ni le vol, ni la jalousie, ni les pensées négatives, ni les convoitises charnelles. Il faut plutôt inviter plutôt en toi la présence de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, prends possession de ma vie, règne pleinement en moi, que s'éloigne de moi les ténèbres du péché. Je veux vivre une vie chrétienne normale. Ce qu'on néglige aujourd'hui, la petite chose qu'on néglige aujourd'hui, là, la petite convoitise, là, ce que j'ai fait qui n'est même pas compliqué, là. Il donne un exemple. Il y a des gens qui sont dans l'église, leur compagnie préférée, là, c'est les garçons de l'église. Ou bien c'est les jeunes filles de l'église. Vous marchez main dans la main. Partout où vous passez, on vous voit. Dans tous les métros, dans tous les restaurants, dans tous les cafés. Vous marchez et puis le diaconat vous appelle. Ce que vous faites là, c'est dangereux, mes enfants. Abandonnez ça. Oh, ils sont contre nous dans l'église là. Mais ce que tu es en train de semer là, tu vas le récolter plus tard. Amen. Quelqu'un même m'a dit un jour, moi je suis tellement converti, quand je suis avec les jeunes filles là, on dirait des garçons même. Une autre fille aussi m'a dit, mais quand je suis avec les garçons même là, je suis à l'aise. On dirait même c'est des filles même. Mais garçon c'est garçon, hein. Et puis fille c'est fille. Regardez leur morphologie, simplement même. Regardez leur morphologie. Garçon, est-ce que garçon a gros seins? Les seins bombés, est-ce qu'il porte soutien-gorge? Il n'en porte pas. Lorsque tu marches avec une jeune fille, qu'elle est devant toi, que toi tu es derrière, tout le mouvement qui est devant toi, bien aimé, si tu es rempli du Saint-Esprit même là, est-ce que dans ta tête ça peut vraiment marcher? C'est pas possible ça. Il n'y a pas. Amen. Et puis tous ceux qui m'ont dit ça, la finalité c'est qu'on les a ramassés les 4 roues en l'air. Et on dit, mais est-ce que tu as dit hier là? Et non, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. On dit, mais on va te sanctionner. Amen. C'est pourquoi veillez. Si tu sais que la jeune sœur avec qui tu marches est un point faible pour toi, mais il faut te retirer d'elle. Il y a des jeunes filles, lorsqu'elles viennent te voir, leur simple présence même là remue tout dans ton corps. Tu n'es pas à l'aise. C'est que le péché est à ta porte. Il faut le fuir. Il y a des jeunes garçons, quand ils viennent te voir, quand tu les regardes, on dirait que tu n'es plus toi-même. Mais le péché est à ta porte. Il faut fuir le péché. Et pour ce péché de sexualité, qu'est-ce que Dieu dit? Fuyez l'impudicité. Fuyez-le.
Il n'a jamais dit résister à l'impudicité. Il a bien dit résister au diable lui-même, qui est initiateur de l'impudicité, mais pour impudicité, fuyez-le. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu peux résister fermement au diable lui-même. Mais pour l'impudicité, s'il frappe à ta porte, pour ne pas perdre ton âme là, enlève tes souliers. Voilà, attache les lacets, mets ça sur ton épaule, cours. Ne t'arrête même pas. Amen. Sinon tu vas tomber dedans. Tu vas tomber dedans. Dans votre affaire, c'est mon frère en Christ, c'est ma soeur en Christ. On peut même dormir ensemble. Rien ne va se passer. Ça là, on n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Gloire au Seigneur. David n'a pas veillé et le péché est rentré dans sa vie. Si tu ne veilles, le péché rentrera certainement dans ta vie. Et des choses qu'on néglige, les compagnies de femmes, les compagnies de jeunes garçons, c'est des péchés qu'on néglige quelquefois, mais qui demain peuvent s'amplifier et devenir un scandale dans l'église de Dieu. Et nous détruire même d'ailleurs. Amen. Donc ne négligez pas les petites choses qui peuvent devenir de grandes choses demain. David n'a pas veillé sur l'éducation de ses enfants. Il les aimait. C'est le roi, le grand roi David. Tout était au palais. Les enfants étaient dans des conditions meilleures. Ils dormaient bien, ils mangeaient bien, ils étaient honorés, ils étaient transportés. On veillait sur leur vie. Il y avait des serviteurs qui les lavaient, qui les habillaient. Il y avait des parfums spéciaux pour les enfants. David a mis ses enfants dans de telles conditions matérielles, dans de telles conditions sociales. D'autres étaient déjà prêts à devenir rois après leur père. Ils étaient dans de bonnes conditions. Mais l'éducation fondamentale, qui est l'éducation spirituelle, a été négligée par David. C'est pourquoi l'un de ses fils va se lever et coucher avec sa demi-sœur. Vous voyez? Et comment ce jeune a été gagné? Par l'un de ses mauvais amis. Pourquoi? Parce que Amnon était couché dans la maison et il souffrait dans son cœur. Parce que le démon est rentré en lui. Et il aimait sa sœur Tamar, sa demi-sœur Tamar. Il en souffrait, il maigrissait. Et son ami va le visiter. Il dit, mais toi tu es fils du roi et tu es là, tu maigris, tu souffres de quoi même? Et il dit à son ami, j'aime ma sœur Tamar, mais je ne sais pas comment je vais arriver à coucher avec elle. Et il va lui dire, mais ça c'est trop facile ça. Amen. C'est facile. Il faut jouer aux malades. Et dis à ton père David que tu es malade, mais que tu voudrais que ta sœur Tamar prépare ton gâteau pour te l'apporter même dans ta chambre au lit. Maintenant, si elle rentre, lève-toi, ferme la porte et viole-la. C'est bon conseil ça là. Et c'est ce qu'il a fait. Il joue au malade. Tamar vient et prépare pour lui parce que c'est son frère qui est malade. Elle cherche à l'aider, à le faire sortir de là. Elle rentre dans la maison avec le gâteau. Il ferme la porte sur elle et il la viole. Vous voyez, David n'a pas pris le temps d'éduquer sa maison. Et son frère, l'un des fils de David, son frère Absalom, le frère d'Amnon donc, tue Amnon quelque temps plus tard. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la vengeance dans son cœur. Il a dit, mais ce que mon frère a fait à ma soeur là, je ne vais jamais oublier cela. Il va payer cela. Il a gardé rancune dans son cœur. Et au moment venu, il invite pour tondre ses brebis. Et là-bas, il lui fait boire de l'alcool. Et pendant qu'il était ivre, il dit à ses serviteurs, frappez-le et tuez-le. Ils l'ont tué. Voyez, David n'a pas eu le temps de donner des valeurs essentielles à la vie familiale. Il n'a pas enseigné la parole de Dieu à ses enfants. Il n'a pas bien éduqué ses enfants parce qu'il était un roi beaucoup occupé. David était trop occupé. David était toujours en guerre. David était en train de faire des réunions de travail. David n'avait pas trop de temps pour la famille. David n'était pas en place. Et le fait que le roi n'était pas en place a laissé aller dans la vie de ses enfants. Manque d'éducation spirituelle, pas de prière familiale, pas de conseil biblique, pas d'encadrement, pas de cure d'âme. Et pendant qu'il parlait bien dehors, mais derrière lui, sa maison était une maison pourrie. Bien aimé, que chacun regarde sa maison ce matin. Dans quel état sont tes enfants? Qu'est-ce que tu enseignes à tes enfants? Qu'est-ce que tu donnes à tes enfants? C'est de ça qu'il est question.
La Bible nous dit qu'il faut instruire l'enfant pendant qu'il est encore jeune. Pour que lorsqu'il va devenir vieux, que ce que tu as mis en lui là, il s'en souvienne. Mais si pendant qu'il est encore petit, tu ne lui donnes rien, il n'y a aucun message pour lui, il n'y a aucune éducation pour lui, il n'y a aucune prière pour lui, mais tu ne fais que bourrer son ventre de pizza, d'hamburgers, de beaucoup de sucreries, des habits, de tous les jouets du monde, de tous les films du monde. Et tu penses que ton enfant est en train de s'épanouir. J'aime mon enfant, j'en prends soin, je veille sur mon enfant, Dieu m'a béni, il faut que mes enfants soient heureux. Mais tu ne leur donnes rien qui puisse être un fondement pour leur vie de demain, ni même pour aujourd'hui. Maman est chrétienne, vraiment engagée, papa est païen, mais les enfants préfèrent suivre papa qui est païen parce que la mère ne prend pas le temps d'éduquer ses enfants sur le plan spirituel. Il y en a même qui viennent ici au culte et leurs enfants sont à la maison. C'est-à-dire, le salut là, c'est pour toi seul, mais les enfants là, ils ne doivent pas aller au ciel. Alléluia. Il faut l'instruire pendant qu'il est encore jeune. Il faut l'instruire pendant qu'il est encore petit. Et quelquefois, lorsque je regarde certains parents, je vois les mamans qui sont bien voilées, c'est-à-dire bien coiffées, bien habillées. Et puis sur la tête de leurs enfants, il y a beaucoup de mèches. On met boucle d'oreilles. Hein, on met des maquillages. Et quelquefois, quand la lecture que j'y fais, c'est quoi? La mère aurait bien voulu mettre ça sur sa tête. Mais comme elle est devenue chrétienne, surtout ancienne, elle se dit certainement, si je mets ça sur ma tête, le pasteur va m'interpeller. Le conseil va m'interpeller. Et comme je ne peux plus faire ça moi-même là, bon, je préfère déguiser mon enfant pour que mon enfant grandisse avec ça dans son esprit. Mais tu es en train de détruire ton enfant. Si tu es convaincu ce matin que la voie que tu as empruntée est l'idéal, c'est la voie meilleure qui mène au ciel, mais enseigne cette voie-là à ton enfant. Dis déjà à ton enfant, quand on est jeune fille, on est petite fille là, avant d'aller à l'église, on se voile. À la maison, on se voile. On ne met pas les mains sur la tête. On ne met pas les boucles d'oreilles. On ne se maquille pas. Dis ça à ton enfant dès maintenant. Pour que l'enfant grandisse avec cette culture. Amen. Pour que l'enfant grandisse avec ça dans son âme. Là, demain, quand elle sera grande, étant déjà habituée à ça, elle ne va plus s'en défaire. Amen. Ton garçonnet là, il faut l'emmener à bien se coiffer. Mais tu fais des pointes bizarres sur sa tête. Pendant que toi, le père, tu te coiffes bien. Et l'enfant a un pointe bizarre. Bec de perroquet. Signature dans ses cheveux. Ou même quelquefois, tu l'amènes à peine une partie de sa tête. Mais il va grandir avec cette mauvaise vie que tu es en train de lui inculquer dès son enfance. Et demain, quand il va grandir, il deviendra pire même que les païens. Et David n'a pas eu le temps de prier avec ses enfants. Il n'a pas eu le temps d'éduquer ses enfants parce que David était trop occupé. Mon frère, tu es trop occupé en France ici. N'est-ce pas? Ma soeur, tu es tellement occupé. Tu te réveilles à 4 heures du matin. Tu te laves rapidement. Après ta douche, rapidement, le café même, tu le prends debout. Tu sors dans le froid pour aller travailler. Tu en reviens le soir. Et quand tu en reviens, les enfants dorment déjà. Même la grande partie de la vie de tes enfants est confiée aux personnes qui sont dans des centres où on s'occupe des enfants. Ils sont à la crèche, d'autres même sont là-bas dans la main de l'institutrice. Tu dois passer quelquefois à 19 heures pour prendre l'enfant. Tu as moins de temps avec tes enfants. Et quand tu dois être avec tes enfants, c'est pour aller simplement les emmener dans un parc pour qu'ils se distraient un peu. C'est tout. Mais à part ça, pas de prière, pas de méditation, pas d'éducation spirituelle, pas de culte pour les enfants. Bien-aimé, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il va devenir demain? Il deviendra certainement un délinquant, un rebelle à la parole de Dieu, un païen qui ne va jamais aimer la parole de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit ton occupation, prends le temps avec ta famille. Amen. Amen. Prends le temps avec tes enfants. Prends assez de temps avec tes enfants. Amène-les à prier. Amène-les à jeûner.
j'ai aidé beaucoup d'enfants, beaucoup de tout petits. À l'église de Saint-Franc en Côte d'Ivoire, il y a même un enfant, un fils de pasteur, qui était chez un frère chrétien. Cet enfant avait 11 ans, très intelligent, très cultivé. Mais cet enfant était un petit sorcier. Sa tutrice qui partait dans une église évangélique, mais où il n'y avait pas trop de prière, l'enfant l'a attaqué en lui infligeant un mauvais sort. La femme m'a appris un bon matin à piquer une crise d'hypertension, accompagnée de diabète en même temps. Le frère qui était mon DCF à l'église, à un moment donné, il ne comprenait plus ses finances. Tout était mélangé. Ses enfants ont commencé à connaître beaucoup d'échecs à l'école. Il ne comprenait pas. Il est venu me voir et dit, mais je ne comprends pas, le vieux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ma femme est malade. Je ne fais que dépenser. Moi-même, je n'arrive plus à contrôler mes finances. Pourtant, je suis pourtant organisé. Je m'en sortais très bien. Je ne comprends pas. Et on s'est mis en prière. Et c'est lors d'un culte spécial comme ça, pendant la prière, les enfants étaient aussi assis parce que j'ai exigé que les enfants soient tous présents ce jour-là. Et l'enfant va être terrassé sous la puissance du Saint-Esprit. Et étant agité là, les démons ont parlé à travers son corps. Et les démons ont dit qu'ils l'ont rendu sorcier depuis le ventre de sa mère. Et les démons ont dit, ils l'ont déjà utilisé pour beaucoup de choses, pour perturber même le ministère de son père. Et les démons en cet enfant avaient déjà rendu sa mère folle aussi une fois déjà. Vous voyez? Et on l'a délivré au nom de Jésus. On s'est maintenant assis pour causer vis-à-vis. Et il va raconter maintenant son histoire. Comment il est rentré en contact avec le monde des ténèbres. Comment ils l'ont élevé mystiquement. Et ce qu'il est capable de faire. Amen. Il a reconnu avoir rendu sa tutrice malade. Il a reconnu avoir attaqué les finances de son tuteur. Il a même dit qu'il n'étudie pas. Parce qu'en classe, il ne fait que prendre l'intelligence de ses amis élèves. Et lui, il travaille avec ça. Donc, il n'a pas besoin d'étudier. Et il était le premier de sa classe. Vous voyez? Si vous ne donnez rien à vos enfants, ils deviendront certainement des sorciers demain, des mystiques demain, des francs-maçons demain. Surtout qu'on est dans un pays de franc-maçonnerie. Ils deviendront des francs-maçons demain. C'est pourquoi, bien aimé, donnez ce qu'il faut à vos enfants. Amen. Le véritable amour pour un père chrétien, pour une mère chrétienne, c'est d'emmener son enfant à l'église, le cultiver, l'emmener à méditer, prier pour lui, prier avec lui, l'emmener à jeûner. Combien d'entre vous font jeûner leurs enfants dans cette salle ce matin? Combien d'entre vous? Pour plusieurs, aimer son enfant, c'est l'emmener, se promener, aller dans les jardins, aller dans les vacances, aller dans les parcs, rentrer ici. Mais il n'y a rien que vous donnez pour la plupart d'entre vous à vos enfants. Demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des païens. Amen. David n'a pas éduqué sa maison. Bien-aimé, tu écoutes la parole de Dieu. Tu es ouvrier du Seigneur. Tu es ouvrière du Seigneur. Il y a longtemps tu es baptisé. Tu viens d'être baptisé. Tu es même parmi nous ce matin. Quand on se détourne des paroles de Dieu, des commandements de Dieu, nous tombons dans beaucoup de problèmes. Amen. Les difficultés commencent. Alors, quand l'ennemi philistin lui fit encore la guerre, David était fatigué, lassé et usé par la vie. Au lieu de monter au combat avec ses serviteurs, il est écrit qu'il descendit avec ses serviteurs et combattit. David n'est plus ce jeune berger de 17 ans, plein de fraîcheur et de combativité. David ne court plus vers ses ennemis comme il avait couru devant Goliath. Vous voyez, tout ce qui est arrivé dans la vie de David l'a vraiment épuisé. Et le diable sait à quel moment il faut venir. Les démons que nous combattons, le plus souvent, quand ils voient que tu es fort, tu deviens charismatique. Dieu est là, le jeune est là, les frères sont là, le pasteur t'encourage, tout est vivant en toi. Il dit non, laissons-le d'abord faire son show. Il se retire de toi
Ils vont même se promener. Mais plus tard, ils reviennent. Et s'ils regardent que tu n'es plus dans l'obéissance, tu n'es plus en contact avec Dieu, alors qu'est-ce qu'il fait? Il revient te faire la guerre. Les Philistins s'étaient retirés, mais ils sont revenus pour faire la guerre à David, parce qu'ils ont compris que l'homme n'était plus le même. Il y a un changement dans sa vie. Ils étaient leurs proches voisins. Tout ce qui se passait en Israël, là, ils étaient aussi informés. Tout comme toi, le démon est ton voisin, n'est-ce pas? Même ce matin, il y a des démons qui sont parmi nous dans cette salle. Et ce que je dis est biblique, parce que la Bible dit que là où sont les enfants de Dieu, les démons, le diable vient pour construire sa chapelle. Donc il t'observe. Quand tu es au travail, quand tu es chez toi à la maison, quand tu es en train de voyager, quand tu es même au culte, dans le ministère en train de faire réunion, les démons sont là, ils te regardent. Ils savent précisément à quel moment il faut frapper. Ils savent précisément à quelle heure il faut venir t'attaquer. Ils sont venus et ils ont attaqué David. Amen. Amen. Et il est dit ce matin que David était fatigué, lassé et usé par la vie. Au lieu de monter au combat avec ses serviteurs, il est écrit qu'il descendit avec ses serviteurs et combattit. Amen. David n'est plus ce jeune berger de 17 ans. La vie qui était en lui, lorsqu'il battit autrefois, lorsqu'il tua autrefois Goliath, cette vigueur n'était plus là. David descend et le terme hébreu yarad parle ici d'une action de décliner, d'aller vers le bas, d'enfoncer, de baisser ou d'être prostré. C'est-à-dire l'état d'esprit du vieux roi d'Israël. C'est-à-dire David était démotivé. Il était devenu rétrograde. La vie de Dieu n'était plus en lui. Au lieu de monter, parce qu'il est dit dans les autres versions, dans les autres versets précédents, que David montait au combat. Il montait contre Goliath. Il montait à la tête de l'armée. Mais ici, il est dit que David descendit avec ses serviteurs et combattit. Donc, au lieu de monter, il est descendu plus tôt. Et il est dit ce matin que descendre, là veut dire décliner, aller vers le bas, d'enfoncer, baisser, le fait d'être prostré. Donc, quand la vie n'est plus là, on ne monte plus au combat, mon frère. Quand le péché est là, on ne monte plus au combat. Quand l'esprit n'est plus là, on ne monte plus au combat. Mais on descend au combat. On descend, on décline. On baisse les bras. Et l'ennemi, en étant conscient, il prend automatiquement le dessus. Alors ce matin, es-tu en train de monter au combat, Paris? Ou bien tu es en train de descendre? Dieu montre ce matin des gens qui sont en train de descendre au combat. Ils ne montent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont découragés. Parce qu'ils sont déçus. Il y a des gens parmi nous ce matin qui sont même prêts à quitter l'église. Ils veulent rétrograder. Parce qu'ils n'ont plus envie de combattre. Ils disent, mais mieux vaut rester païen. Mieux vaut rester chez moi à la maison. Mais tu es en train de descendre. Mais quand tu vas rester à la maison là, les démons te trouveront là-bas à la maison. Amen. Te trouveront là-bas à la maison. Ils vont te dire, mais toi, qu'on connaît là, tu as relâché, tu ne combats plus. Et ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, ne faisons pas comme David. Dieu souhaite que tu te lèves promptement et que tu montes au combat. Monte au combat parce que le combat est déjà engagé. C'est le combat de ta vie. C'est le combat de ta famille. C'est le combat pour arracher ta destinée des griffes de Satan. C'est le combat pour ton épanouissement sur tous les plans. C'est le combat pour ta restauration. C'est le combat pour que tu aies la victoire sur tous tes ennemis qui, durant des années, ont rôdé autour de toi, t'ont criblé, t'ont affaibli. C'est le combat pour enlever tout fardeau de péché de ta vie et permettre à Dieu de restaurer ta vie et de demeurer ton unique sauveur et Seigneur. Et être celui qui te donne tout ce dont tu as besoin.
Alléluia. Moi, je crois pour ma part, pour un tel combat, il y a lieu de prendre ses responsabilités, s'y engager à fond et se défaire de tout ce qui distrait. Il y a des choses qui distraient aujourd'hui. Que chacun veille sur sa vie pour être plus fort. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas lever tes deux mains vers le trône de Dieu ce matin. Oh Jésus. Tu as promis faire de grandes choses ce matin, Seigneur. Qu'est-ce qui épuise ta force? La maladie, le péché, les soucis de la vie, les problèmes conjugaux, le vieillissement physique même, les épreuves de la vie que tu traverses, sur le plan professionnel, sur le plan social, des attaques, des agressions de l'ennemi contre ta vie, qui flétrissent véritablement ton être interne et externe. Le seul qui a le pouvoir de restaurer, de relever ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les mains levées, laisse-toi transporter ce matin par le Saint-Esprit. Plusieurs vont crier ce matin, je suis guéri. Plusieurs vont dire ce matin, je vois la gloire de Dieu. Je vois la main de Dieu. Des révélations extraordinaires, des guérisons miraculeuses, des délivrances extraordinaires vont s'opérer parmi nous ce matin. Bien-aimés, nous pouvons adorer le Seigneur. Oh Jésus. Tu l'as dit. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Laisse-toi transporter par Dieu ce matin. Des choses précises, des choses concrètes vont se réaliser dans ta vie ce matin. Tu es Yahweh.
Je prends toute ta vie en compte ce matin. Je prends toute ta vie en charge ce matin. J'accomplirai pour toi tout ce que tu m'as demandé. J'accomplirai pour toi tout ce que tu m'as demandé. Parce que je suis ton Dieu. Et je t'aime encore. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Je t'aime encore. Sois élevé tout-puissant. Sois magnifié, source de vie. Admirable conseiller, tendre Père, Dieu sacré des Hébreux. Les mots me manquent même ce matin pour bénir ton nom. Parce que ton nom est grand. Ton nom est puissant. L'incomparable, l'incontestable Dieu. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as accompli tout ce matin. Tu nous fais du bien, tu nous relèves, tu nous reconstruis, tu nous mets au combat. Nous montons au combat, nous ne descendrons plus jamais. Parce que Père, nous avons reçu de toi ce matin des armes nécessaires. Nous avons reçu de toi ce matin l'onction nécessaire pour nous permettre de monter au combat. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous accordes à nous tous. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Bonjour, chers frères et sœurs, que la grâce de Dieu repose pleinement sur vous. Je me nomme l'apôtre Sanko Emmanuel, le pasteur de l'église locale de Paris, située précisément à Bobigny. Nous venons de terminer un merveilleux moment d'adoration, un moment de prières intenses par la grâce de Dieu. Et ce moment a été précédé par un jeûne de 10 jours. 10 jours pour nous recommander à la grâce de Dieu, 10 jours pour prier en faveur de notre église locale, 10 jours pour prier en faveur des élèves et étudiants, 10 jours pour prier en faveur des mariés et des célibataires, 10 jours pour prier également pour le déblocage de la vie du chrétien. En effet, ce moment a été initié par le Seigneur lui-même dans le but de relever son église, relever son niveau spirituel. Et le thème que nous avons traité ce matin est le suivant, et je cite: qu'est-ce qui épuise actuellement ta force? Qu'est-ce qui épuise actuellement ta force? Nous avons beaucoup d'éléments importants, mais qui sont des éléments négatifs qui épuisent nos forces en tant que chrétiens. La force dont il est question, c'est la force spirituelle, c'est la force morale, c'est la force physique, c'est la force intellectuelle. Et le diable s'attaque à la vie du chrétien dans le but de l'affaiblir et l'empêcher de combattre comme il se doit, l'empêcher de se réveiller et d'accomplir les desseins de Dieu. C'est ce qui arriva autrefois au roi David dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 21, le verset 15, où il est dit que les Philistins s'attaquaient à Israël une fois de plus encore. David est allé au combat, mais cette fois-ci, David, au lieu de monter comme il le faisait auparavant, il est dit qu'il est plutôt descendu avec ses serviteurs pour combattre. Et ce combat n'a pas tourné bien pour David parce que l'ennemi a eu le dessus ce jour-là sur le peuple de Dieu. Pour dire qu'il y a des éléments fondamentaux qui peuvent épuiser l'être humain, à savoir le péché, à savoir le découragement, l'amertume dans l'âme, à savoir la mauvaise éducation des membres de notre famille, à savoir également l'âge physique dont le poids peut nous écraser. Lorsque le chrétien n'a plus d'énergie physiquement parlant, il ne peut pas servir Dieu, il ne peut pas combattre le bon combat, il ne peut pas combattre comme il se doit. Et ce matin, nous avons développé par la grâce de Dieu ce sujet important qui a été accompagné d'un moment important de prière en vue de restaurer le peuple de Dieu. Donc ma prière, c'est que cette parole demeure dans le cœur de chaque chrétien et que chacun en fasse vraiment un appui solide pour lui permettre de combattre davantage et remporter de grandes victoires. Alors, peuple de Dieu, restons toujours debout pour la victoire. Que le Seigneur nous bénisse. On est satisfait pour le culte qu'on a eu. On a eu 10 jours de jeûne et après le jeûne, on a vraiment été restauré par le Seigneur. Parce que dans l'unité, dans la restauration, on retrouve un petit peu ce qu'on avait un peu perdu. C'est-à-dire la joie du vivre du Seigneur, son Saint-Esprit en nous, qui nous permet de pouvoir faire plus encore que ce qu'on demande, parce que c'est lui qui nous guide. Et aujourd'hui, j'ai été vraiment rempli de la présence du Seigneur.
et j'ai été vraiment restaurée. Et ça, c'est important. Quand on jeûne pendant des jours et quand à la fin tu es restauré, tu dis merci à Dieu. Et je vais dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies et merci pour tout ce qu'il a pu faire dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Ça a été vraiment formidable. Merci et bon dimanche. Ah, vraiment, le Seigneur était au contrôle. Je suis très content de ce culte parce que le Seigneur s'est exprimé vraiment. Il a fait vraiment, il nous a visité, il nous a restauré. Et c'est vraiment important d'y être. C'est important vraiment de participer à ces cultes-là, car Dieu est vraiment présent. Soyez bénis, j'ai reçu ma part. J'espère que vous serez là la prochaine fois aussi. Pour faire votre part aussi, que Dieu vous bénisse. C'est le frère Béni Jean-Claude. Amen.